Oui, chers apprenants, après la présentation des éléments constitutifs en séquence 1, nous allons à présent aborder les conceptions de l'État qui doivent être sommairement présentées comme l'ensemble des opinions, des doctrines qui ont été dégagées par des spécialistes de droit pour expliquer la formation ou l'origine de l'État. Lorsque la question s'est posée, il y a eu une controverse de doctrine qu'on peut schématiser en trois grands groupes. Il y a eu le groupe des auteurs qui ont soutenu que l'État est le résultat d'un contrat social. Donc c'est ce que nous appelons la théorie du contrat social, ou les théories du contrat social. Les théories c'est mieux, parce qu'il s'agit non seulement de la théorie présentée par Jean-Jacques Rousseau, mais aussi de la théorie présentée par John Locke. Ensuite, nous avons la théorie institutionnelle de Maurice Horiou. Et enfin, nous avons la théorie marxiste qui a été défendue par Karl Marx. Ok. Parlant des théories contractuelles de l'État, Jean-Jacques Rousseau a présenté l'État comme étant le résultat d'un contrat social, d'un accord entre les membres du corps social. C'est-à-dire que dans toute société, à un moment donné, la vie en société exige la formation d'une œuvre commune qui suppose de chacun et la cession d'une portion de liberté pour consacrer à la chose publique, à l'existence d'une entreprise pour tout le monde. Cette entreprise, c'est l'État. Donc pour lui, l'État est le résultat d'un accord entre les membres du corps social. John Locke reste dans le même cadre de contrat, mais présente autrement la formation de l'État lorsqu'il estime que oui, l'État est un contrat, mais plutôt un contrat qui est issu d'un accord entre les différentes formations. Ce qui suppose de ça que l'État connaisse une forme d'organisation embryonnaire. Et c'est le cas par exemple des États fédéraux, où les États fédérés ont une forme d'organisation avant de consacrer la création d'une fédération par un accord inégalitaire, c'est-à-dire la mise en place d'un ordonnancement majeur qui va désormais les absorber et les représenter sur le plan international. C'est cela le contrat politique présenté par John Locke. La deuxième théorie, c'est la théorie institutionnelle de Maurice Horiou. Maurice Horiou présente l'État comme étant une opération de fondation. Et l'initiative doit venir de quelqu'un, et lorsqu'il y a l'initiative, il faudrait que l'initiative soit mise en œuvre par une concertation élargie. Donc il présente l'État comme étant une institution qui est issue d'une initiative de formation à laquelle adhère la majorité des structures composantes. Le troisième et dernier auteur à présenter et à défendre l'origine de l'État, c'est Karl Marx. Mais malheureusement, vous le savez, Karl Marx était un fervent défenseur de la classe ouvrière. Lui, il a présenté l'État comme étant un instrument d'exploitation au profit de la bourgeoisie. En tant que fervent défenseur des prolétaires, Karl Marx va jusqu'à prévoir le dépérissement progressif de l'État et sa disparition parce qu'il l'a perçu comme un instrument d'inégalité, un instrument d'exploitation au profit de la bourgeoisie. C'est là où il n'a pas eu raison. Ok. Donc nous avons présenté les conceptions de l'État et le temps pour nous de compléter les analyses par les formes d'État. Bien entendu, les formes d'État qui seront présentées en séquence 3.